La naturopathie, ce mot, on l'entend un peu partout. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette approche? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble sa philosophie et sa pratique pour y voir beaucoup plus clair. Alors, pour commencer, je vous propose une question toute simple. Et si la santé, ce n'était pas juste l'absence de maladie, si c'était plutôt un véritable art de vivre au quotidien? C'est pile le point de départ de la naturopathie. En fait, la définition de base, c'est que la naturopathie, c'est avant tout l'étude et l'enseignement des lois d'une vie saine. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la nature. Donc, ce n'est pas une collection de remèdes miracles, mais bien une démarche pour apprendre à maintenir ou à retrouver sa santé par des moyens naturels. Bon, pour vraiment saisir l'essence de cette approche, il faut regarder ses fondations. Tout repose sur trois grands piliers, qui sont totalement connectés les uns aux autres et qui structurent toute la pensée naturopathique. Voyons ça de plus près. Ces trois piliers, les voici. Le vitalisme, le causalisme et l'humorisme. Alors, les noms peuvent paraître un peu savants, je vous l'accorde, mais vous allez voir, derrière, les idées sont en fait super intuitives. On décortique chacun d'entre eux. Le premier, c'est le vitalisme. En gros, c'est la conviction qu'on a tous en nous une sorte de force, une intelligence naturelle. C'est cette énergie vitale qui gère toutes les fonctions du corps et qui lui donne cette capacité assez incroyable de se réparer, de s'auto-guérir, de maintenir son équilibre. Le rôle du naturopathe n'est donc pas de guérir, mais plutôt de soutenir et de stimuler cette force qui est déjà là. Deuxième pilier, le causalisme. Là, l'idée est assez simple. Il faut arrêter de s'occuper uniquement de la surface. C'est un peu comme une alarme incendie, vous voyez? Le symptôme, c'est l'alarme qui sonne. On pourrait juste éteindre le bruit, mais la vraie question c'est d'où vient le feu? Le causalisme, c'est exactement ça. Une démarche d'enquête pour trouver la cause première du déséquilibre. Et on arrive au troisième pilier, l'humorisme. Alors non, ça n'a rien à voir avec le fait de raconter des blagues. Ça vient du mot humeur qui désigne les liquides de notre corps. Le sang, la lymphe, etc. Ce concept, très ancien, voit notre corps comme un jardin. La santé de nos cellules, nos plantes, dépend entièrement de la qualité de leur environnement, de ce qu'on appelle le terrain. Cette analogie, elle est vraiment parlante, non? Imaginez une plante. Elle ne peut pas être en pleine forme si elle pousse dans une terre pauvre, acide ou polluée. C'est pareil pour nous. Nos cellules ne peuvent pas fonctionner de manière optimale si notre terrain intérieur est surchargé de toxines ou en manque de nutriments. La priorité, c'est donc de prendre soin de ce terrain. Et quand on met ces trois piliers ensemble, eh bien, ça nous mène tout droit vers une vision beaucoup plus large de la santé. On ne regarde pas juste un organe ou un symptôme de manière isolée, on regarde la personne dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle l'approche holistique. Alors, quelle est la mentalité qui guide tout ça? D'abord, on parle de la globalité de l'être, le physique, l'émotionnel, le mental. Tout est lié. Ensuite, l'éducation et l'autonomie. Le but n'est pas de rendre quelqu'un dépendant, mais au contraire de lui donner les clés pour qu'il devienne acteur de sa propre santé. Et bien sûr, au cœur de tout ça, il y a la prévention, pour agir avant que les problèmes ne s'installent. Ok, tout ça c'est la philosophie, mais concrètement on fait comment? Eh bien, le naturopathe a toute une boîte à outils remplie de techniques naturelles pour aider le corps à retrouver son équilibre. En tout, il y a une dizaine de techniques, mais il y en a 4 qui sont vraiment le cœur du réacteur, si on veut. D'abord, bien sûr, l'alimentation, qui doit être adaptée à chaque personne. Ensuite, l'exercice physique, essentiel pour bouger, s'oxygéner. La gestion du stress et des émotions, c'est tout aussi fondamental. Et enfin, l'hydrologie, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau, que ce soit pour apaiser ou pour stimuler. L'utilisation de tous ces outils nous amène à une idée absolument centrale en naturopathie. Il n'y a pas de recette toute faite. Chaque accompagnement est unique, c'est du sur-mesure. Et ça, c'est vraiment le message clé. Il n'y a pas de solution miracle qui marcherait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique, avec sa propre énergie vitale, son histoire et son fameux terrain. La stratégie doit donc être littéralement cousue à main, parfaitement adaptée à la personne. Alors, pour faire ce sur-mesure, comment ça se passe? Le praticien utilise des outils d'observation bien spécifiques. Par exemple, le bilan morphologique, où on étudie la forme du corps, la silhouette, pour comprendre la constitution de la personne. Il y a aussi l'iridologie, l'étude de l'iris de l'œil, qui donnerait des indices sur les forces et les faiblesses de l'organisme. Finalement, s'il fallait tout résumer en une seule phase, ce serait peut-être celle-là. La naturopathie, c'est l'art d'apprendre à utiliser les outils que la nature nous offre, la nourriture, l'eau, le mouvement, pour prendre soin de soi et soutenir cette fameuse capacité d'auto-guérison du corps. Et on va terminer là-dessus avec une question un peu plus ouverte. Parce que, au fond, au-delà de tous les concepts et des techniques, est-ce que le message le plus important de la naturopathie,
Ce ne serait pas tout simplement une invitation à réapprendre à écouter son propre corps, à décoder ses signaux et à respecter ses besoins. C'est une piste de réflexion intéressante pour conclure.